Ça le temps pour les porteurs de prothèses en ce moment, hein. Ça me déconne. Pistorius, vous savez, celui qui manque une jambe là, il a flingué sa femme. Nabila, elle a failli flinguer son mec. Moi, la mienne va très bien. De prothèse, non, déconnez pas. Non, tout ça pour vous dire, je savais même pas qui c'était Nabila avant-hier, enfin avant qu'elle décide de le flinguer, l'autre con. Et pour le coup, on m'a dit, oui, Nabila, c'est une star de la télé-réalité. Vous la connaissez, cette Nabila? On est bien d'accord, quoi. Personne ne la connaît. Et puis, faut dire que moi, je regarde pas la télé-réalité, tout simplement parce que ça me fait pleurer les yeux, ça me fait saigner les oreilles, enfin, c'est un truc horrible. Le seul truc que je m'autorise de temps en temps, et je dis bien de temps en temps, c'est Koh Lanta. Va savoir pourquoi, de voir des mecs crever de faim, ça m'ouvre l'appétit. Non, c'est vrai, sérieux. Mais bon, faut être con pour faire ça quand même. Sans déconner. Aller se pourrir la vie à l'autre bout du monde avec une bande de cons, sans eau, ni électricité, à bouffer les merdes locales, des racines, de la sueur. Franchement, faut être con, hein. Surtout que quand ils pensent. Quand ils pensent pas, non, hein. Mais quand ils pensent. T'imagines, non, le mec qui pense pas, il s'en fout, là. Mais quand il pense, putain. Quand il pense, il y a du monde autour quand même. Le caméraman, le perchiste, le réalisateur, Denis Brognard. Bon, ne crois pas que Denis Brognard, il se tape les asticots ou les chenilles, là. Hein. Non, pendant que les autres cons, ils se battent pour une sauterelle, tu sais, là. Lui, il est dans sa chambre d'hôtel 4 étoiles et il se tape un magnum de champagne dans la glace, tu vois. Peinard, voilà. Non, puis quand j'ai dit ça, j'ai tout dit, quoi, tu vois. Ça déconne. Pour vivre une aventure sympa dans la télé-réalité, c'est quand même mieux l'île de la tentation. Non, on passe quoi, hein? Franchement, là, pour le coup, ça passe hyper vite, hein, c'est crème, tu vois. Tu te fais des dîners aux chandelles, tu te fais des balades en jet ski. Ouais, impeccable. Et puis là, au moins, pour le coup, tu risques pas de t'empoisonner avec la nourriture, hein. Sauf si tu bouffes une moule pas fraîche, hein, mais là, non, ça risque rien, elles sont bien grattées, les moules en général, c'est impeccable, quoi. Et puis là, c'est pareil, tu vois, l'île de la tentation, c'est un truc de con, ça, franchement. Putain, bon, vous avez vu comment ça se passe, l'histoire, là? Puis les filles aussi, les filles, attends, les filles, c'est pas Martine Aubry, Suzanne Boyle, la dame, tu vois, elles sont vraiment bien, quoi, les filles, là-bas, tu vois. C'est plutôt du... Non, elle déconne, hein, elle est vraiment bien, ça me déconne. Elle est à toi? Non, elle est à toi? Il n'y a personne, alors. Non, mais ça m'arrange pour le coup, tu vois. Ah putain, on fait un truc à trois après. Bon, alors ça, c'est notre histoire. Bon, restons à nos moutons, enfin, à nos chèvres, quoi, comme on dit. Et voilà, donc pour le coup, les filles là-bas, c'est plutôt, tu vois, comment elle s'appelle l'autre? Lady Diana. Avant le tunnel, hein. Non, après, moins bien, elle est moins bien. Après, quand tu penses pas, pareil. Non, quand tu penses, elle était moins bien. Hein. Après, ouais. Mais il faut aimer le tartare, sinon, mais bon, voilà, quoi. Non, vous êtes choqué, peut-être. Non, et puis ta femme en face, elle n'est pas avec le prince Charles non plus, si tu veux. Hein. Elle est avec des mecs, mon pauvre, ils n'ont jamais vu une bière de leur vie, ils ont dit non au chocolat il y a bien longtemps, hein, je te le dis. Et puis comme si ça suffisait pas, tu vois, le soir, on te fout au coin du feu, pas savoir pourquoi aussi, c'est tourné au Sénégal, il fait 45 degrés, tu tombes des gouttes comme ça, et tu dis on va vous mettre au coin du feu, hein, et puis ils te mettent sur une télé comme ça, ce que ta femme elle a fait de sa journée avec son Ken Monsieur Muscle. C'est tordu, non? Franchement, entre nous, hein, quand tu penses. Quand tu penses pas, non. Quand tu penses pas, tu regardes comme un con avec la bave. Tu sais, comme c'est bon, télé-réalité. Non, mais en parlant de télé-réalité, il y en a une, franchement, de télé-réalité qui n'existe pas, mais qui m'aurait bien plu. Tu vois? C'est plutôt sur la chasse. Ouais. Ils n'ont pas fait de ça. Télé-réalité sur la chasse. Moi, j'aime bien la chasse. Ouais. La chasse? Moi, la chasse, j'adore ça, putain. Oh, la chasse, oh. Moi, c'est mon truc, la chasse, oh. La chasse! Moi, la chasse, j'adore ça, c'est bien simple. C'est mon truc, j'adore. Putain, t'es là le matin, tu te lèves à 5 h du matin. Ouais, faut bien qu'il y ait quelqu'un qui réveille les cochons, quand même, hein. Ouais, tu te lèves à 5 h du matin, putain, et puis tu communies avec la nature à un grand coup de 12, tu sais. Boum! 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 Ah, putain, ouais, bon, déjà qu'on a du mal à les toucher à 6 h du match, je t'explique, même pas à 14 h, après le bon casse-croûte souligné du bon rouge qui tâche, tu sais.
Et là, bon, s'il courait moins vite aussi, il n'y aurait pas d'accident, tu vois, mais pour le coup, il y en a des accidents. Les accidents de chasse, mon pauvre. Oh, les accidents de chasse, oh. Bon, moi, ça m'est arrivé, hein. Je faisais pas le malin pour le coup, hein. Je me rappelle, puis je vous raconte, vous avez 2 minutes. Ouais. Bon, on va la refaire comme si vous étiez vivant. Vous avez 2 minutes. Ouais. Ah putain, j'ai cru que vous étiez pressé. Et donc j'étais là, voilà, là, j'étais là, tel un gynécologue à son premier jour de stage, tu vois, un peu anxieux, envie de toucher du poil, tu vois, moite quoi. J'étais là, et puis là mon pauvre, je te vois, un buisson qui bouge au loin, mais loin, pas près, tu vois, loin. Et puis là d'un coup, bon ça arrive. Ça craque, les branches elles craquent, putain. Je dis là, putain, ça c'est un gros. Boum, 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 42 balles dans le coffre, j'ai dit, foutu mon boum. Moi j'ai que 3 balles. Ouais, mais à un moment donné, j'ai rechargé. Et boum, et puis après, j'avais plus de balles, quoi. Et bon, j'avais raison, franchement. C'était un gros. Dans les 120 kilos, hein, à la louche. Bon, une fois qu'on a viré la casquette, les claquettes et les lunettes, il faisait plus que 110. Bon, ça, c'est un fait. Ouais, c'était un touriste allemand. Ah, mais tel qu'on l'a récupéré, il n'a pas eu les moyens de nous le dire. Hein. Il était un forfait voyelle, tu sais. Allô, bah. Bon, voilà, quoi. Non, mais on l'a reconnu surtout parce que c'est les seuls, tu sais, qui mettent les claquettes en cuir avec les chaussettes dessous. C'est pour ça, on a dit c'est un allemand obligé, quoi. Et donc voilà, bon, c'était un Allemand, bon, heureusement qu'il était bagué d'ailleurs, hein. Bon, il était protégé, mais heureusement qu'il était bagué. On a pu s'en débarrasser chez Cache 31, au moins ça nous a embauché le cartouche du 12, quoi, tu vois. Enfin, je dis ça, je dis rien, quoi. Donc pour le reste, on l'a filé, on l'a laissé ça au cochon, quoi. On n'allait pas le ramener à la maison, t'imagines quoi. Pour une fois qu'on leur offre un gueuleton gastronomique à la bière, putain, impeccable, quoi, tu vois. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi, ben, que moi j'aime bien la chasse, franchement. Ça c'est vraiment mon truc. Hein. Bon, pour ceux qui ne le sauraient pas, moi la chasse, putain. Moi la chasse, quoi. Non, par contre, il y a un truc qui me choque à la chasse, tu vois. C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, les chercheurs de champignons, ils s'habillent tous en kaki. Il y en a qui cherchent les champignons ici un peu. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous habillez en kaki? Explique-moi, vas-y, tu es là maintenant, tu m'expliques. Hein? Pourquoi? Est-ce que tu crois que le champignon, quand il te voit arriver, il fait « Oh putain, ils sont là, les gars !» Non, ça n'existe pas, ça, monsieur. C'est dans les livres de philosophie, tel VSD, mais bon, voilà. Non, franchement. Alors que nous, tu vois, pour le coup, qu'on doit passer inaperçu vis-à-vis du gibier, tu vois, on est en rose, orange, jaune fluo, tu vois, que pour le coup, elle se fait attaquer par les dorifores, tu vois. Mais ça, c'est pas bien. Alors j'ai réfléchi, j'ai eu une idée. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous ne dites rien si vous en moellez, hein, c'est pas... Est-ce qu'on n'inverserait pas les deux, tu vois, que le chercheur de champignons le mette en orange fluo, tu sais, que comme ça, nous, au moins, on le voit, on ne tire pas dessus, et puis nous, qu'on doit passer inaperçu en kaki. Voilà. J'ai pas d'autre truc à vous exposer, je vous laisse réfléchir là-dessus, c'est tout pour moi, merci beaucoup, c'est tout bien. Non, tout ça pour vous dire que, ben ouais, les actualités, alors il y a très prochainement un tremplin humour organisé sur Toulouse au Café Théâtre le 57 qui s'appelle Un Café et l'Audition. Donc si jamais vous voulez voir un peu plus... Un café et l'audition. Ouais, voilà. Alors le mec qui a pas cette idée, il est assis là, mais après... Rigolez les gars. Ouais, on l'appelle Ramoucho chez nous. Mais bon, voilà, donc là il y aura 20 minutes, donc ça vous permettra d'en voir un peu plus. Et si vous voulez voir l'intégralité de ce One Man Show, que vous allez trouver certainement plein de... Enfin, quand il passe, quoi. Et ça se passera au Café Théâtre le 57 pour 3 dates à venir, de 7 février, 25 avril et 31 mai. Voilà, sinon l'actu sur le site internet ludoburga.com ou sur la page Facebook, où on est guère plus nombreux que sur celui de mon collègue, hein, mais elle a le mérite d'exister, c'est pareil. Voilà. Merci, Ludo Burga.